Alors, en ce qui concerne l'inflation aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en France ou en zone euro, on a eu une légère accélération de celle-ci en raison de la hausse très brutale des matières premières et notamment de l'énergie. Donc on est sur la zone euro, par exemple, au mois de mai, à une inflation de 2,7%. L'objectif de la Banque Centrale Européenne est à 2%, donc on n'est pas dans des situations dramatiques, mais on voit bien, quand on regarde le détail de cette inflation, qu'il y a deux choses essentielles: le prix des matières premières, énergie et alimentaire, et le prix, le taux d'inflation sous-jacent, qui reflète les conditions d'activité de l'économie. Et ce qu'on constate ces dernières années, c'est que le taux d'inflation sous-jacent évolue peu, aux alentours de 1%. Ça reflète les conditions de fonctionnement de l'économie, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et tous les mouvements, toutes les fluctuations ont reflété celle du prix des matières premières et notamment de l'énergie. Et c'est cette situation, cette fluctuation, cette dynamique des matières premières qui, ces dernières années, a modifié très sensiblement le profil des taux d'inflation. Alors, les banques centrales sont obligées d'intervenir par rapport à cette évolution du taux d'inflation. Et là, on note des comportements assez différents. Aux États-Unis, la Banque centrale, la Federal Reserve, est très centrée sur le taux d'inflation sous-jacente, c'est-à-dire les conditions d'activité au sein de l'économie américaine, alors qu'en Europe, la Banque centrale européenne est beaucoup plus attentive à l'ensemble du package, si je puis dire, parce que par le passé, il y avait eu une transmission de ce choc des matières premières vers le reste de l'économie. Donc son objectif est de prendre en compte l'ensemble de l'inflation, et c'est une des raisons pour lesquelles elle a commencé, depuis le mois d'avril, à remonter ses taux d'intérêt pour fixer les anticipations de l'inflation, faire de telle sorte que les acteurs de l'économie n'intègrent pas une inflation plus forte demain. Alors, sur la deuxième partie de l'année, on s'attend à ce que les prix des matières premières se stabilisent et donc l'impact sur l'inflation sera un peu plus réduit. Ce qui fait que, très probablement, en fin d'année, les taux d'inflation seront moins élevés qu'aujourd'hui. Ça, c'est un premier point très, très important, c'est-à-dire qu'on a subi l'accélération très forte des matières premières, et notamment du pétrole. Cette situation va progressivement se stabiliser. Et comme le taux d'inflation sous-jacent, qui représente à peu près 75% du taux d'inflation, reste relativement stable, on n'attend pas d'accélération. Alors, il y a une question sur, effectivement, pourquoi il ne faudrait pas qu'il y ait une accélération de l'inflation trop importante. Eh bien, parce que dans le passé, on a observé qu'une accélération de l'inflation dégradait les conditions de croissance. C'est pour ça que dans les pays émergents, les banques centrales sont très attentives, elles veulent maintenir leur croissance et donc elles luttent contre l'inflation. Et les Européens ou les Américains font la même chose parce que aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de retrouver, notamment aux États-Unis et en Europe, de retrouver une dynamique de croissance suffisamment robuste pour améliorer la situation sur le marché du travail. Et créer de l'incertitude avec une inflation plus élevée, c'est prendre un risque que les banquiers centraux aujourd'hui ne veulent pas prendre.